vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement légitime du Togo, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le coordinateur général de la CIDMK, Mesdames, Messieurs les membres de la CIDMK et de l'écosystème DMK, honoraires invités, mes chers compatriotes et très chers panafricanistes et amis du Togo. Au nom du président légitime du Togo, son Excellence, Dr Gabriel Agbeoumi Mensah Kodjo, absent parmi nous ce soir en raison d'impondérables majeurs, je voudrais vous exprimer la profonde gratitude du souverain peuple togolais pour votre présence à nos côtés dans le cadre de notre combat collectif pour la souveraineté intégrale du Togo. À l'occasion de l'anniversaire de l'éclatante victoire du peuple togolais lors du référendum souverainiste du 22 février 2020, je voudrais rendre grâce à Dieu dans la miséricorde qu'il nous donne et le regain d'énergie nécessaire pour maintenir la flamme de l'âpre lutte de libération nationale de notre très cher pays, le Togo. Au peuple togolais résistant et résilient, debout avec vaillance, nonobstant les meurtrissures et les trahisons répétées, j'adresse ma reconnaissance éternelle et mes vives félicitations pour son courage et ses sacrifices pour la matérialisation de la délivrance de la terre de nos aïeux. Je voudrais le rassurer que malgré les sordides manœuvres du régime illégitime de fait de Lomé, le scandale électoral du 22 février est le cimetière de son ambition d'éternité. Toute chose a une fin. Et la saison actuelle est la fin de la dictature néocolonialiste multidécennale qui nous tient à l'étroit et se maintient grâce à une frange de l'armée et à des complicités internes et extérieures. Il ne peut en être autrement car les valeurs qui fondent notre combat souverainiste sont incorruptibles et axées sur la fidélité du Créateur conformément à son agenda pour le Togo et l'Afrique. Mesdames, Messieurs et surtout, vous les panélistes qui depuis 3 ans, de façon constante, dénonçaient l'anachronisme démocratique au Togo, nos ancêtres angélisés vous bénissent et me chargent de vous dire que votre combat ne sera pas vain et que les ennemis de l'Afrique iront de confusion en confusion. D'ailleurs, les signes de cette déchéance sont perceptibles partout. Pour rappel, le Togo a connu une révolution électorale inédite de son histoire post-indépendance le 22 février 2020. Après l'assassinat crapuleux du premier président de la République du Togo indépendant, Sylvanus Olympio, la famille Gnassingbé a capté le pouvoir au Togo avec l'appui de la France-Afrique. Le général Gnassingbé gouvernant le pays de 1967 à 2005. Le jour de l'annonce de sa mort, son fils Faure Gnassingbé prit de pouvoir
grâce à l'armée, au mépris du peuple et de la Constitution qui prévoit la dévolution de la succession pour une durée déterminée par le président de l'Assemblée nationale en vue de préparer une nouvelle élection présidentielle. Ainsi, Faure Gnassingbé se présenta le 24 avril 2005 à l'élection présidentielle après le coup de force décrié par la communauté internationale. Il fut battu, mais s'imposa par un massacre de plusieurs milliers de Togolais. L'ONU, après des pressions de toute nature, conclura à 500 personnes tuées par balle. Le 4 mars 2010, il fut battu à l'élection présidentielle, mais confisqua le pouvoir, ce qui engendra des manifestations populaires dans l'ensemble du pays pendant une durée de 4 ans. En 2015, il fut à nouveau battu, mais craignant la récidive des mouvements contestataires, il fit venir, avant cette échéance, les présidents de la Côte d'Ivoire et du Ghana, respectivement Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo, pour lancer une mise en garde aux leaders de l'opposition qu'en cas de manifestations contestataires, ils enverraient les auteurs à la Cour pénale internationale. Cette mise en garde a refroidi les leaders au lendemain du trucage du résultat électoral. En février 2020, à la demande de la classe politique de l'opposition réunie au sein de la C14, qui n'arrivait pas à se trouver un candidat unique pour faire face à la dictature néocolonialiste multidécennale, elle s'en remet à Monseigneur Philippe Fanoko Gbodjoro, le doyen du corps épiscopal, connu pour son attachement aux droits de l'homme et à la démocratie, ancien président de la Conférence nationale souveraine et ancien président du Parlement de transition, pour le choix de ce candidat unique pour l'alternance au Togo. Le scrutin connut un raz-de-marée en termes de mobilisation. 76% des électeurs et le résultat inédit, près de 75% des électeurs ont plébiscité le choix du candidat des pauvres, inspiré par l'Esprit Saint. Cette victoire immense, reconnue par les partis politiques et les organisations de la société civile, la conférence épiscopale, par des déclarations dont le corps diplomatique est l'un des dépositaires, va faire l'objet de tous les trafics. Faure Gnassingbé, après le hold-up 24 heures après le scrutin, au mépris de la loi électorale, de l'agenda de la CENI, avec la complicité des chefs de mission de l'Union africaine et de la CEDEAO, dont le premier affirma sans honte que Faure Gnassingbé est reconduit par la volonté de la communauté internationale, a entrepris par plusieurs personnalités la subornation du vainqueur à qui il proposa le poste de Premier ministre et une valise chargée de plusieurs milliards de francs CFA. Le refus de l'élu lui vaut des violences des membres de sa famille, proches et politiques et biologiques, et le poussant en exil suite à plusieurs menaces de mort. Monseigneur Philippe Fanoko Gbodjoro et son assistant personnel, Marc Mondji, connaîtront le même sort. Pour cette élection, Faure Gnassingbé n'eut aucune reconnaissance des corps intermédiaires. Cependant, en pleine contestation populaire, RFI, par la voix de Pierre Fission, annoncera que la France, l'Union européenne et l'Allemagne saluent la réélection de Faure Gnassingbé. Des enquêtes menées
dans les milieux diplomatiques confirment, selon les confessions d'Emmanuel Macron, qu'il s'agit de fake news. Des investigations conduites par la Commission Affaires étrangères du Parlement français confirment les doutes et Emmanuel Macron fut invité à procéder à un démenti officiel de sa fausse lettre de félicitations. Le peuple togolais attend toujours ce démenti et la mise en œuvre de l'arrêt du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO condamnant l'État togolais à rétablir dans les droits le président démocratiquement élu. Son silence constitue une atteinte grave à la souveraineté du peuple togolais et un grand mépris de la légitimité démocratique, principe auquel son discours officiel montre un profond attachement. Le silence de la communauté internationale consciente du déni démocratique dont le peuple en souffre est victime constitue un acte gravissime et déterminera la position du peuple togolais dans l'avenir. Comme le disait Desmond Tutu, si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le côté de l'oppresseur. Comment l'Afrique peut-elle se développer quand les organisations sous-régionales sont complices des prédateurs de la volonté et des ressources de nos pays? La victoire du 22 février 2020 est implacable, insubmersible et divinement décrétée. La souveraineté d'un peuple ne se marchande point. Et jamais nous n'accepterons quelque trahison des légitimes aspirations du peuple togolais à la liberté, la justice, la gouvernance vertueuse et la prospérité partagée pour tous. Le Togo sera libéré plus vite qu'on ne le pense, car, contrairement aux apparences actuelles, nous sommes bel et bien dans une fin de cycle, 18 ans après l'effraction sanglante de Faure Gnassingbé à la tête du Togo et 63 ans d'indépendance nominale de notre pays. Sous tous les cieux, bruisse la souveraineté et il n'y a pas de développement intégral sans souveraineté. Raison pour laquelle la souveraineté intégrale du Togo s'impose à nous tous à la mesure du choix souverainiste sans appel du 22 février 2020. Face à ce défi de taille, un changement de regard s'impose afin que nous puissions cheminer ensemble. Quand le regard change, tout change. Notre lutte, c'est un combat pour les générations présentes et à venir. Le cercle des voix disparues tend à élargir malheureusement au Togo et en Afrique. Notre conscience de bâtisseur doit nous interpeller à voir un monde différent à travers l'empathie et adopter le point de vue de l'autre. Bref, intégrer l'amour et consacrer l'éthique comme fondement de l'action politique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à l'heure de la vérité des bâtisseurs qui convoquent l'amour, la vérité, le courage, l'audace et la conscience d'unité et de l'équilibre des intérêts. Nous sommes persuadés qu'il est temps de repenser les priorités au moment où notre pays est confronté à la perte de son intégrité territoriale sur fond de scandales financiers insoutenables et de déchéance morale au sommet. L'heure est grave sous nos yeux où il y a péril en la demeure. Nous croyons que pour ce qui concerne le devenir du continent,
L'urgence est à une véritable intégration régionale et continentale afin de faire de notre continent un pôle géopolitique et géoéconomique majeur, non vassalisé à quelque bloc que ce soit. Chers invités, chers illustres hôtes, il n'y aurait aucun progrès qui soit un progrès si nous, Africains, sur notre terre natale, n'en profitions pas moralement et matériellement par la bonne gouvernance. C'est à chacune et à chacun, donc, le devoir de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.